Dans la vidéo de la semaine dernière, on a abordé la différence de vitesse sur un tour chrono entre la F1 et la MotoGP. Vidéo qui vous a bien plu d'ailleurs, mea culpa, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur et vous avez été beaucoup à me le rappeler. Alors que pourtant j'avais fait un disclaimer dans les commentaires, j'avais bien dit désolé pour l'erreur. Ah mais là quand il s'agit de taper sur les gens, ça y va. Mais à part ça, la vidéo vous a bien plu, il y a un débat qui s'est installé dans les commentaires. Est-ce que c'est possible de passer de la F1 à la MotoGP ou de la MotoGP à la F1 pour un pilote? Moi je trouve ce sujet hyper intéressant. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est difficile de passer de la F1 à la MotoGP ou vice versa? Je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez passé un bon réveillon et un joyeux Noël. Bah c'est sûr, je pouvais pas vous le souhaiter en temps et en heure parce que j'ai pas sorti de vidéo à ce moment-là. Donc je vous le souhaite avec un peu de retard, mais je prends de l'avance, joyeux nouvel an. Oui bon, moi comme ça j'oublierai pas, mais je vous le re-souhaiterai sur les réseaux sociaux. Même s'il est difficile de comparer la F1 et la MotoGP, on peut quand même sur certains points. D'ailleurs, les pilotes MotoGP et les pilotes F1 s'adorent pour la plupart. Certains s'entraînent ensemble, traînent ensemble, parlent ensemble ou vont voir les courses de leurs potes. C'est pas rare de retrouver un Hamilton sur un Grand Prix de MotoGP ou un Marquez sur un Grand Prix de F1. Et d'ailleurs, dans la série Drive to Survive de Netflix, on voit même Casey Stoner, ancien double champion du monde MotoGP, assister au Grand Prix de Monaco. Et parmi tous ces pilotes, il y a eu quelques petits chanceux, des pilotes F1 qui ont pu essayer des MotoGP et des pilotes MotoGP qui ont pu essayer des F1. Même si pour l'heure, il n'est plus possible de rouler et en MotoGP et en F1, ça s'est déjà fait par le passé, notamment avec un certain John Surtees. Alors John Surtees, c'est un petit peu le big boss des sports de course motorisés. Déjà, le mec est multiple champion du monde moto à la fin des années 50, et puis en 1964, il a tout simplement été décroché un titre en F1. Et c'est le seul à l'heure actuelle qui a et un titre de champion du monde moto et un titre de champion du monde F1, le big boss. Mais bon, tout ça est différent aujourd'hui, c'est plus possible de rouler dans les catégories. En revanche, on peut de temps en temps s'échanger les véhicules, enfin pas en course je vous rassure, mais pendant des essais. Déjà, Valentino Rossi. S'il y a bien un pilote dans l'ère moderne, donc depuis le début des années 2000, qui a beaucoup essayé une Formule 1 alors qu'il est pilote moto de base, c'est Valentino Rossi. Il a roulé en F1 à peu près une dizaine de fois, ce qui est quand même pas rien. Sachant que généralement au cours d'une carrière, les chanceux ils roulent une petite fois, lui une dizaine de fois. Déjà juste avec Ferrari, il y a roulé au moins 7 fois. Au début des années 2000, Valentino Rossi flirtait déjà pas mal avec la F1, notamment du côté de chez Ferrari. Forcément, relation italienne. Son premier test remonte donc à 2004, test qu'il l'a comblé parce qu'il faut savoir que Rossi est énormément fan du 4 roues, c'est pas pour rien qu'il roule tous les ans en rallye lors de vraies compétitions. Il recommence l'an suivant en 2005, toujours chez Ferrari, pour essayer de comprendre un peu mieux ce véhicule et ce sport qu'est la F1. Et c'est en 2006, l'année suivante, donc qu'il fera des tests publics sur une Ferrari V10 bridée. Ça s'est très bien passé et on l'a trouvé très rapide, tant du côté des ingénieurs que Schumacher, et c'est pour dire, il a failli tout simplement passer en F1. Il a failli tout simplement arrêter la MotoGP et aller en F1. Ah, je vous jure que c'est vrai, écoutez ça. Lui et son père avaient avoué dans une interview que Valentino a failli passer en F1 pour les saisons 2006-2007 par là. Ferrari et lui avaient établi un plan pour pouvoir faire monter Rossi en F1, lui apprendre tout ce qu'il pouvait, le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse être performant. Parce que déjà il l'était en essai, mais il fallait l'être aussi en course. Imaginez donc, Rossi aurait pu faire ses débuts en F1 en même temps que Lewis Hamilton en 2007, ça aurait été incroyable. Surtout quand on sait la carrière qu'a Lewis Hamilton maintenant. Mais finalement tout ça, ça ne se sera pas fait. Ferrari voulait mettre Rossi dans une voiture moins performante que les autres, voire même le mettre pilote test pendant un an. Sauf que bon, c'est Valentino Rossi qu'il a pas tellement de temps à perdre comme ça. Et malgré tout, il a quand même failli participer à une course, celle de Monza en 2009, aussi chez Ferrari. Et là aussi, ça ne se sera pas fait puisqu'on estimait des deux côtés que ça avait pas tellement de sens de le faire rouler alors qu'il avait pas fait de test avant. Ou parce que tu peux pas arriver les mains dans les poches en F1 et dire bon, je vais prendre le départ là. Non, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Pour rappel, la F1 c'est le plus haut niveau de sport auto au monde. Quand t'es avec les meilleurs pilotes et les meilleures bagnoles, tu peux pas arriver comme un touriste, même si tu t'appelles Valentino Rossi. Et dernièrement, c'est sur le circuit de Valence qu'il est passé dans une F1, dans une Mercedes cette fois-ci, aux côtés de Lewis Hamilton. Rossi dans la Mercedes, et donc vous vous en doutez, Lewis Hamilton sur la Yamaha M1 MotoGP, mais on en reparlera un petit peu plus tard de ça. Bon, si Rossi aime tant la F1 et qu'il a failli faire carrière dedans, comment ça se fait? Pourquoi on en a déduit ça? Bah tout simplement parce qu'il a été incroyable lors des tests, il a été hallucinant même. Alors attention, je dis pas qu'il était là à battre tout le monde, qu'il était premier et qu'il allait être chaud en course, non non, mais il était quand même impressionnant. Durant une de ces journées de ces fameux tests, accrochez-vous bien, Valentino Rossi a roulé à moins de 7 dixièmes de Michael Schumacher. 7 dixièmes, voilà. Alors oui, pour certains c'est énorme, mais dans le contexte là, c'est rien du tout. C'est 7 petits dixièmes, les gars. Vous imaginez quelqu'un qui vient de la MotoGP, qui est pas du tout du monde de la F1 de base, il a roulé à 7 dixièmes de Schumacher. Vous imaginez 7 dixièmes à Valencia, il a roulé en 1,12,362. Alors que Schumacher, lui, a roulé en 1,11,640. C'est quand même pas grand chose. Alors,
Je vais calmer tout le monde, pas de panique, hein. Il était pas là en mode je roule à 7 dixièmes, je vais tous les fumer dans quelques entraînements. Non, il roulait à 7 dixièmes à ce moment-là, mais il a admis lui-même que dans des tests normaux, dans des conditions normales, avec tout ce qu'il faut, comme s'il était vraiment un pilote F1, il lui manquait à peu près 2 secondes. Et le souci, c'est que ces 2 secondes à aller chercher là pour être devant, c'est les plus durs à aller chercher. Et ça se fait pas en un seul test. Mais indéniablement, ça fait de Rossi quelqu'un de vraiment très talentueux. Et ça, les ingénieurs l'ont très vite vu, ils l'ont très vite compris. Et pas que les ingénieurs, Schumacher aussi, qui était tout simplement subjugué. Il a dit qu'il n'avait pas eu besoin de donner un seul conseil à Rossi, qui s'en est très bien sorti tout seul d'un coup, et ça a roulé, et il a été très rapide. Mais comme je vous l'ai dit, rien de tout ça ne se sera fait finalement. En conclusion, 2 forts symboles italiens des courses sport motorisées se sont réunis pendant plusieurs tests. Ferrari et Valentino Rossi. Et ça, quand t'es un tifosi, ça fait hyper plaisir de voir ça, forcément. Et le plus dingue, c'est qu'il aura non seulement réussi à impressionner les journalistes, impressionner les équipes, les ingénieurs, mais aussi Michael Schumacher, qui est vraiment la légende de la F1. Bon, en tout cas, l'une des plus grandes légendes. Mais Rossi n'a pas été le seul à tester des Formule 1. D'autres pilotes l'ont fait, comme Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa ou Marc Marquez. D'ailleurs, c'est de ces 2 derniers-là que je vais parler, puisqu'ils avaient testé une F1 au Red Bull Ring en 2018. Voilà, un petit truc organisé par Red Bull, ça fait plaisir. Mais là, c'était quand même d'autres conditions, hein. On pouvait pas vraiment attaquer à 200% du côté de Marquez. Marquez aura roulé sur ce circuit en 1:14.9, soit une dizaine de secondes moins vite que Valtteri Bottas. Bon là, on peut se dire que c'est absolument énorme quand on voit que Rossi a roulé à 7 dixièmes il y a quelques années avant. Vous allez voir qu'en fait, c'est énorme, mais pas tant que ça. Bon, déjà, on parle du chrono de Bottas qui a été fait avec une F1 en 2017, alors que Marquez roulait avec une F1 de 2012, sans DRS ni KERS. Déjà, ça aide pas. Pour couronner le tout, on lui a mis des pneus de démonstration, ce qui aide encore moins. Bon, attaquer dans ces conditions-là, c'est sûr, c'est quand même pas insane, mais il finit à moins de 10 secondes, c'est quand même pas rien. En tout cas, d'un certain point de vue. D'ailleurs, il aura même étonné Marc Webber, pilote F1, qui a dit à ce moment-là que Marquez avait vraiment un potentiel de dingue, qu'il avait l'esprit de la course et qu'il l'a trouvé plutôt rapide alors que les conditions pour lui étaient clairement pas les meilleures. Ah, c'est sûr que les conditions entre la F1 et la MotoGP pour Marquez, c'est pas du tout les mêmes, surtout au niveau des freins. Au Red Bull Ring, tu freines très tard, très fort et tu passes très vite dans les courbes, ce qui n'est pas tellement le cas sur une MotoGP. Et tiens, justement, en parlant de la MotoGP, quels pilotes F1 ont pu essayer une MotoGP? Eh bien, je vais vous parler de 3 pilotes ici: Michael Schumacher, Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Pour Schumacher, si Valentino Rossi avait pu essayer sa Ferrari, eh bien lui n'aura pas essayé sa Yamaha M1 de l'époque. Non, il a dû attendre 2007 pour essayer une toute autre moto, la Ducati 800 cm3 de Casey Stoner, championne du monde à ce moment-là. Bon, j'imagine qu'on voulait juste le faire rouler sur une moto rouge en fait. Et pour Schumi, eh bien ça s'est très bien passé aussi. Il roulera sur le tracé de Valencia et arrivera quand même à être à moins de 5 secondes des temps du leader. C'était Dani Pedrosa à ce moment-là. Vous imaginez seulement 5 secondes en MotoGP, c'est énorme. Enfin, c'est énorme dans le sens où c'est dingue, hein, mais c'est pas très grand en écart. En tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas pilote moto de base, c'est assez fou. Parce que attention, piloter une F1 c'est une chose, piloter une MotoGP c'en est une autre. L'Allemand a tellement adoré rouler sur cette machine et voulait tellement s'améliorer qu'il a carrément même pris des cours de pilotage privé. Vous imaginez des cours de pilotage moto? Ah, lui aussi, il aurait bien aimé passer en MotoGP, Schumi. On a même d'ailleurs parlé, tout comme Rossi, d'un possible départ en MotoGP pour Schumacher, qui prenne le départ d'une course. Finalement, là aussi, ça a été avorté. Cela étant, Schumacher est indéniablement aussi talentueux que Rossi sur une F1 et lui sur une MotoGP. Et je pense que ça aurait été incroyable de voir les deux changer de discipline à peu près la même année. Vous imaginez Schumacher qui passe en MotoGP en 2007, Rossi qui passe en F1 en 2007 également. Fernando Alonso a lui aussi essayé une MotoGP, tiens. Il a donc essayé la Honda de Marquez sur le tracé de Motegi en 2015 et en 2016. Bon, c'était dans un cadre public pour les marques, on lui a pas dit vas-y attaque, fais-toi plaisir. Hein. D'ailleurs, Marquez était là ce jour-là. Et pour Alonso, on va pas dire que ça s'est moins bien passé que Schumacher, mais les sensations étaient un peu différentes, en tout cas le ressenti. Ah, il a adoré, aucun souci là-dessus. Alonso a adoré rouler en MotoGP. En revanche, pour quelqu'un qui est réputé pour n'avoir peur de rien, Fernando Alonso l'a avoué, il a eu très peur. Alors attends, c'est un pilote F1 qui a été d'ailleurs champion du monde, Fernando Alonso. De quoi il peut avoir peur d'une machine qui va vite? Mais c'est ça justement, il a eu peur parce que ça va très vite. Quand vous êtes sur une MotoGP, vous n'avez pas de halo de sécurité, pas de baquet, pas d'assise, enfin bref, vous avez rien pour vous protéger. Vous êtes à même le sol limite, j'ai envie de dire. Donc forcément, quand vous avez 300 chevaux entre les jambes et que vous devez aller à plus de 350 km/h, ça peut faire peur. Alonso a expliqué en fait qu'en ligne droite, il a fini par relever un petit peu la tête à haute vitesse et il a tout simplement cru qu'il allait tomber de la moto, s'envoler et mourir du coup. Et c'est ça qui lui a fait très peur, la puissance que développe cette machine, la puissance qu'on développe alors qu'on n'a rien pour se protéger quoi. Bah voilà, il a eu peur tout simplement, même si Marquez était là pour le rassurer et lui montrer les trajectoires. Et enfin pour finir, l'anglais Lewis Hamilton. Bon, c'est une nouvelle pour personne j'imagine, mais Lewis Hamilton est très fan de MotoGP et comme beaucoup de pilotes F1, fan de Valentino Rossi. Donc forcément rouler sur une MotoGP et rouler avec Rossi sur la même piste, c'est un double rêve qui se réalise. Et bien c'est justement ce qu'il va faire en 2019 à Valence à la fin de la saison. Les deux légendes se retrouveront sur le tracé espagnol pour s'échanger leurs véhicules, Rossi dans la Mercedes et Lewis Hamilton sur la Yamaha M1. Bon, pas autant de peur que Fernando Alonso pour
Lewis Hamilton, mais beaucoup d'excitation. Il faut savoir qu'Hamilton, il arrivait à l'heure, voire même un petit peu en avance, et qu'il était là en mode les gars, je veux tester, je veux tester, je veux tester. Et on lui a dit attends, calme-toi, la piste est trop froide, tu vas tomber direct. Alors que Rossi, il est arrivé pépouze quelques heures plus tard en mode yo les gars, on fait un petit brief là. Bref, il avait trop hâte et il a pu enfin prendre la piste et apparemment il a roulé non-stop. Il voulait pas s'arrêter, il a roulé toute la journée. Et concernant ses performances, eh bien, il a impressionné lui aussi. Il n'a pas été d'une rapidité folle, mais il a impressionné Rossi et les chefs mécanos, ils ont trouvé qu'il s'était très bien adapté à une moto. Et quand je dis à une moto, c'est parce que Lewis Hamilton n'est pas motard sur piste, il n'est pas pilote en fait de moto, il est pilote de F1. Parce que être rapide sur une moto de piste, c'est compliqué. Mais être rapide sur une moto GP, ça l'est bien plus. Et là où Lewis a été très surpris, c'est aussi sur les phases de freinage, comme Marquez l'avait été avec la F1. Là où les pilotes F1 freinent très tard et très fort, et prennent rapidement leur virage, et bien en MotoGP c'est différent. On doit aussi freiner très fort, mais on dose différemment. Surtout, on freine plus tôt, et surtout encore, on freine pas n'importe comment. Là où en F1, techniquement, vous n'avez que le blocage des roues. Je dis bien techniquement, attention les fans de F1, je vous vois venir. Là où en F1, vous n'avez donc que techniquement le blocage des roues à gérer, eh bien en MotoGP, vous devez freiner, vous devez gérer votre position de tête, de corps, vous devez gérer vos rétrogradages, etc. Bref, vous avez plein de petites choses à gérer pour ne pas tomber, tout simplement. Parce que c'est ça le risque, si vous bloquez vos roues en F1, vous pouvez un peu relâcher, prendre vos virages, et même si vous allez un peu taper dans le gravier, etc. En MotoGP, non, la roue elle bloque, t'es par terre. Sauf si tu t'appelles Marquez, bon là c'est différent. Donc c'est ça aussi qui l'a vraiment impressionné. Freiner en MotoGP, c'est hyper difficile. Il a trouvé que c'était un exercice ultra dur. En conclusion, quelques pilotes F1 ont pu tester des MotoGP et vice versa. Mais la F1 semble un peu plus facile à prendre en main que la MotoGP. Attention, je dis pas qu'il est plus facile d'être fort en F1 qu'en MotoGP, mais en tout cas, il est plus facile d'être rapide en F1 que rapide en MotoGP. Forcément, c'est deux univers très différents. Piloter une MotoGP, c'est pas pareil qu'une F1. C'est très dur de piloter une F1, on est bien d'accord, mais en MotoGP, vous avez un petit peu plus de paramètres, on va dire, physique à gérer. Mais ça n'enlève rien au talent des pilotes de F1. Moi, je trouve ça dingue que des pilotes de F1 arrivent à être si forts en MotoGP et des pilotes de MotoGP si forts en F1. C'est tellement deux mondes qui nous paraissent incroyable et tellement loin, je trouve ça totalement dingue. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que les pilotes de MotoGP et les pilotes de F1 s'accordent à dire que c'est plus simple en F1 qu'en MotoGP. Attention, c'est pas simplement mon point de vue, c'est eux qui le disent. En tout cas, voilà, pour Rossi, il a été rapide là, mais c'est autre chose d'être rapide sur une course. On parle vraiment de 7 dixièmes sur des essais et on parle de 1 à 2 secondes sur une course. Se prendre 1 à 2 secondes par tour, ça fait mal. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche parce que c'est très important. D'ici là, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne année puisqu'on se retrouve que la semaine prochaine et non pas l'année prochaine, je vais pas faire cette blague de merde. Donc portez-vous bien, je vous dis à bientôt et V à tous.